Ce qui montre que dans la polémique qui oppose Pouchet à Pasteur, Pasteur avait raison, mais Pouchet n'avait pas tort. La vie, des nuages de poussière, des nuages d'eau, des arbres, des fleurs, des champs de blé ou de maïs, poussés, pliés par le vent qui souffle les pollens, qui souffle les moindres organismes, qui souffle l'air d'un champ à un autre, d'une région à une autre, d'un continent à un autre. Il y a des champs de bleuets là où tout n'était qu'herbe verte, il y a des plantes venues d'Afrique en Amérique du Sud, soufflées par le vent. Mais surtout cette certitude, il y a des microbes dans l'air, et donc toute chose vient d'autre chose, il n'est rien de spontané. Le ciel étoilé, des galaxies, des comètes, des planètes vues par les plus puissants télescopes du monde, vues par les sondes dont certaines ont quitté notre système solaire. La vie venue de l'espace ? Comment des éléments organiques complexes, observés dans des nuages intersidéraux, auraient pu voyager dans l'espace, dans le noyau de comètes? Comment une partie de ces composés aurait pu être récupérée par l'environnement terrestre lors d'impacts météoritiques? Ce sont des spores, organismes vivants microscopiques, capables après dissémination de donner un nouvel individu. On les trouve en particulier chez les bactéries. Il faudrait à des spores de bactéries éjectées de la Terre 14 mois pour quitter le système solaire et 9000 ans pour atteindre Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche. Comment résister au voyage? À moins 200 degrés Celsius, de tels spores gardent très longtemps leurs propriétés vitales. La vie, hors de la Terre, dans l'espace? L'origine de la vie suppose aujourd'hui qu'il n'y ait pas de différence entre matière inerte et matière vivante. La matière vivante serait le fruit de longs, très longs processus chimiques. Un caillou, un brin d'herbe, un chat, nous-mêmes, ce sont les mêmes choses.